Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Enchanté, bonjour, bienvenue, merci. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Oscar, j'ai 29 ans et je viens de Bruxelles. Alors je préfère vous prévenir, je suis gay, du coup je fais partie d'une minorité, donc ne pas rigoler à mes blagues sera considéré un crime de haine. Voilà, voilà. C'est mon premier stand-up à Bruxelles, du coup je stresse pas mal, donc soyez sympa avec moi, sinon je pleure. J'ai bientôt 30 ans. Quand on a bientôt 30 ans, je crois qu'on est tous un peu pareils. Quand on est gosse, on s'imagine qu'à 30 ans, on aura full thune, on aura un partenaire stable, on aura une belle maison, on aura peut-être d'enfants, des chiens, j'en sais rien. Moi, je me retrouve au CPS. Quand ils m'ont demandé mon état civil, j'ai répondu seul. Et pour la petite histoire, j'ai un pote qui m'a demandé si je pouvais lui réserver une place pour ce soir et je ne pouvais pas parce que j'avais pas 5 euros sur mon compte. D'ailleurs, Gilles, hyper content que tu aies réussi à rentrer, c'est super. Du coup, voilà, je suis fauché. En plus de ça, je suis aussi en dépression. Oui, en effet. Alors, je vous rassure, ce n'est pas une diagnostic officielle. Je me suis auto-diagnostiqué. J'ai l'impression que depuis le Covid, on est tous devenus un peu pro de l'autodiagnostication. D'ailleurs, c'est la seule fois que je vais parler de Covid pendant mon spectacle. Je crois qu'on a tous assez entendu parler de ça. Il y a des sujets beaucoup plus intéressants comme la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les manifestations en Iran, ainsi que la crise énergétique qui met à mal la production des chicons en Belgique. Je rigole, je hais les chicons. Je suis pas un mangeur difficile, il y a deux aliments que j'aime pas, c'est le chicon et la coriandre. Alors la coriandre, je vois déjà arriver, c'est très bien, mais c'est génétique, ok? Je n'aime pas quand les gens me disent « Mais allez, c'est tellement bon, c'est tellement frais », j'ai envie de répondre « Écoute Suzette, je suis sûr que les cannibales adorent la viande humaine, mais moi je veux qu'ils mangent du poulet. » Surtout qu'apparemment ça goûte la même chose. Du coup, des fois je me demande si les bébés ça goûte les chicken nuggets. Donc bref, je suis en dépression. Je m'en suis rendu compte le jour où la guerre entre l'Ukraine et la Russie a éclaté. En fait, Poutine disait qu'il allait balancer des bombes nucléaires sur tout le monde. Ça a stressé les gens. Moi, ça m'a excité. Euh, Comme pour la FIFA, j'ai envoyé une lettre de motivation, de candidature à Moscou pour dire nominer Bruxelles comme ville d'impact. J'avais deux raisons pour cela. Une, c'était, il y a quand même l'Union européenne, la capitale. Deuxième, c'est la ville où je vis. Donc, s'il vous plaît. J'ai toujours vécu à Bruxelles. En secondaire, j'étais à Cynthia Bergmans College. Je ne sais pas si vous voyez, c'est une école. Les deux sont justes, c'est vrai. C'est une école néerlandophone où même la famille royale envoie ses enfants. Donc voilà, je faisais partie de l'élite. Je dis pas ça juste moi, c'est les profs qui disaient ça. Quand on avait des pets ou des mauvaises notes, les profs nous disaient écoute, toute la jeunesse belge vous regarde, vous prend comme exemple, donc vous devez faire mieux. Alors je suis assez sûr que personne ne vous prenait exemple sur moi, où on avait à foutre si j'étais pété en maths ou non. Ce que j'étais d'ailleurs. J'avais énormément de pets. Quand j'ai réussi les 6 ans sans doubler, beaucoup de gens me demandaient est-ce que tu as fait une petite prière à Dieu? Alors c'est vrai que c'était une école catholique, donc j'étais souvent à genoux. On aime bien ça, hein? C'était quand même une école assez stricte aussi. Donc par exemple, si on oubliait notre livre de géographie, on devait apprendre tous les pays et leurs capitales d'un continent et le présenter au prochain cours. Quand on oubliait notre livre d'anglais, il fallait faire une présentation sur un fait historique anglais pour le prochain cours. Quand on oubliait notre livre néerlandais, il fallait ramener la tête décapitée d'un wallon au prochain cours. Puis on le brûlait en sacrifice à part de vivre pour une bonne récolte de chicons. Ça, c'était très folklore. Récemment, j'ai croisé un ancien prof à moi. Il m'a demandé comment ça va. Je lui ai répondu honnêtement très bien. Comme la famille royale, je fais toujours partie de l'élite. Je vis aux dépens de l'État. Voilà, merci beaucoup. Euh, donc oui, je suis fauché, déprimé et jamais 203. Cette année, je me suis aussi fait plaquer. Après 6 ans. Le jour de 6 ans. J'exagère, c'est pas vraiment vrai. Enfin, je ne me suis pas fait plaquer non plus, c'est pas vrai. C'était une décision mutuelle. Euh, on s'est tous les deux dit que pour le bonheur de chacun, il fallait mieux qu'il me plaque. Ouais, j'ai trouvé ça très marrant aussi à un moment donné. Donc voilà. Ouh, j'ai un petit blanc là, ça c'est toujours chouette. Bonjour. Non, si c'était avant, c'est n'importe quoi. Non, c'était hop, 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 hop. Plaqué. Super, merci beaucoup. Vous voyez pourquoi j'ai envoyé cette lettre à Poutine, bien sûr. Du coup, après 6 ans de relation, j'ai dû refaire face aux applications de rencontres. J'ai téléchargé Tinder et Hinge. Beaucoup de gens ont demandé Oscar, t'es gay, pourquoi pas Grindr? Et à ça, j'ai envie de répondre que je crois qu'il aime toujours à la romance.
Et je ne pense pas que je vais croiser mon prince charmant dans les toilettes du C12. J'étais sur Grindr une fois, j'ai un message, le message c'était ta Valo tu craches. Oh. Et on dit qu'il n'y a plus de gentlemen en ce monde. Oh. Bien sûr, je dis ça à titre personnel. Si vous avez rencontré votre âme sœur dans les toilettes du C12, je vous souhaite une très belle et longue vie ensemble. Je vous souhaite aussi une meilleure histoire à raconter à vos gosses, parce que c'est assez gênant. Bon, bien sûr, j'exagère complètement, parce qu'après 6 ans de relation, j'étais hyper chaud à avoir une bonne face slut. Tu vois, vraiment genre lâcher tout. Parce que quand tu as une rupture, tu n'as pas spécialement envie de rencontrer quelqu'un, parler avec, s'assurer que ce n'est pas un tueur en série, aller boire un petit verre, poser des questions comme tu t'entends bien avec ta maman, on s'en fout. La seule chose qu'on veut à ce moment-là, c'est que la personne en face de nous fourre comme un petit pain. Salut maman. Ça va? Et donc du coup, j'ai fait rendez-vous avec un type. Il était grand, il était beau. Je suis sûr qu'il était intéressant aussi. Je vous avoue que j'écoutais plus trop. J'étais en train d'imaginer quel genre de petit pain j'allais être ce soir-là. Probablement fourré à la crème. Et donc du coup, je l'invite chez moi. Ok, il monte, ok, je lui propose un dernier verre, il dit oui, tout se passe bien. Je lui dis, est-ce que tu veux rester dormir ici? Il me dit ok, je suis ok. Donc on va dans ma chambre et je lui donne un pyjama. Je suis la seule personne sur Terre qui donne plus de fringues à quelqu'un qui veut choper. Genre, please, rajoute des couches. Crise énergétique, chicon, tout ça, on comprend. Donc oui, parce qu'en vrai, je me suis rendu compte que du coup, je suis peut-être un chouïa germaphobe. Il y a moyen, je sais pas si c'est le bon mot. C'est juste que je sais pas où les gens ont traîné, ça m'inquiète. Parce que je me dis que voilà, si, et genre, je juge pas, hein, chacun vit sa best life, vit ta best life, mais si la personne a fait un coup d'un soir, s'il veut bien faire un coup d'un soir avec moi, ça veut peut-être dire qu'il a aussi déjà fait un coup d'un soir avec quelqu'un d'autre. Et bon, c'est pas grave, mais moi je suis comme la douane, faut déclarer si tu veux rentrer. Donc, c'est pas parole sur honneur, je vois les fiches. Où sont les fiches médicales, bro? Il n'y a pas moyen de... Parce qu'il faut quand même être honnête, le milieu gay, des fois, peut être un peu hardcore. Il y a quand même une raison pourquoi la variole du singe, même si c'est pas une MST, hein, j'avoue, a quand même infecté, je crois, plus de 600 000 gays avant d'avoir infecté une seule femme. Donc, voilà. Ton couple de potes hétéros et s'extasient parce qu'ils ont fait un plan à 3 à Ibiza une fois de leur vie. Ton couple de potes gays, ils se disent « Merde, j'ai un dîner, je rate l'orgie du lundi. » Ils se rattraperont mardi, il n'y a pas de problème. Je me permets d'être un peu hard, premièrement parce que je suis gay, donc je peux, dans ma gueule. Et deuxièmement, parce que la première fois que je suis sorti dans un bar gay, déjà ils m'ont offert full bière, ça c'était super chouette. Et dans ces bières, il y avait full GHB, ça c'était moins chouette. Du coup, j'ai vécu une soirée normale pour une meuf en boîte en fait, et ça a massacré ma confiance. En parlant de massacrer la confiance, les enfants, un jour, je me dis que je voudrais bien avoir des enfants, il y a moyen, je sais déjà comment je vais faire. Il y a une petite boutique à Bruxelles, je ne sais pas si vous connaissez, elle s'appelle Agence d'adoption. Et en fait, tu peux rentrer là et tu choisis celui que tu veux. Et c'est trop bien parce qu'ils ont trop de stock apparemment. Et si jamais le gosse que je choisis, il grandit genre bête ou moche, eh ben, je peux juste l'échanger. Parce que je regardais le reçu. Et en fait, le reçu, c'est génial parce que si ton gosse est chiant, tu peux juste le balancer devant sa gueule et te dire « Écoute, Alexandre, je sais que ta mère biologique, c'est pas te renvoyer de là où tu viens, mais moi, oui. Maintenant, va remplir la fiche de CPS de papa. » Parce que bon, pour avoir des enfants, il faut quand même avoir des fortes épaules. Et moi, je sais, j'ai pas une carrure existante. Je le sais aussi parce qu'on m'a souvent dit que je ressemble à Paul Mirabel. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un comédien qui a littéralement fait un sketch sur le fait qu'il ressemble à une crevette. Donc voilà, on a la couleur, on a même tout l'arc-en-ciel. Pourtant, je fais de mon mieux. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait du karaté. Je suis ceinture blanche, merci beaucoup. Et récemment, j'ai fait 2 ans de Krav Maga. Alors le Krav Maga, pour ceux qui ne connaissent pas, le Krav Maga, c'est le sport de self-défense le plus agressif que tu peux faire sur cette planète. Alors le karaté, on t'apprend que voilà, le karaté, tu peux pas l'utiliser contre un adversaire qui ne fait pas de karaté parce que c'est inégal, enfin bref. Le Krav Maga, on t'apprend à neutraliser un adversaire le plus rapidement et efficacement possible. Quitte à même lui foutre des coups de poing dans la gorge. Est-ce que c'est dangereux? Oui. Est-ce que ça peut tuer quelqu'un? Oui. En même temps, le Krav Maga, c'est quand même un sport inventé par les Juifs, donc ils prennent la survie très au sérieux. Pour ceux qui sont offusqués, j'ai littéralement demandé à ma coloc juive si je peux la compter. Elle m'a dit oui, ok, on a tous j'ai jamais été très sportif. Au début, je me sentais très mal par rapport à ça. Je suis là, oh, je suis très fainéant, je suis pas sportif, j'écoute pas mon corps. Je me suis rendu compte que c'est l'inverse. En fait, je suis en symbiose totale avec mon corps. Parce que, écoutez-moi, mon grand-père avait de l'arthrose, mon père a de l'arthrose, mon chien a de l'arthrose.
Donc c'est juste mon corps qui me dit « Oscar, calme-toi, fais pas trop d'efforts. » Parce qu'au plus je fais d'efforts, au plus je risque de me péter les genoux. Et Dieu sait qu'ils m'ont déjà bien servi ceux-là. Merci beaucoup à tous. C'est tout pour moi. Je tiens encore à remercier La Forestière et Nao en particulier de m'avoir invité ici. Bravo à tous les artistes. Bravo à tous les musiciens. J'ai moi-même essayé d'apprendre la guitare, mais il y a un bout de ma guitare qui s'est pété, donc j'ai arrêté. À mon avis, mon corps ne veut pas que j'ai l'arthrose des poignets non plus. Ok, merci beaucoup, ciao, ciao.